L'éditorial. En peu de temps, on a constaté d'intéressants changements en Haïti sur le front de la lutte contre le coronavirus. En tête, ce sont des personnalités connues qui annoncent qu'elles ont été testées positives. Donc, c'est vrai, l'épidémie existe, ce n'est pas une nouvelle invention du pouvoir en place pour détourner encore plus de fonds publics, et très important aussi, ce n'est pas une maladie honteuse que l'on ne peut pas avouer, et ceux qui l'attrapent ne sont pas des loups-garous qu'il faut immoler par le feu. Mine de rien, c'est un véritable miracle qui s'accomplit lorsque des personnalités comme le PDG d'une grande radio-télévision vient d'être transporté dans un centre de traitement ou le directeur général d'une grande institution publique qui déclare dans un communiqué officiel qu'il a été testé positif au Covid-19 et qu'il avise ainsi les autorités ainsi que la clientèle, ou encore quand un sénateur connu, membre de l'opposition, annonce lui-même qu'il est atteint et qu'il appelle le peuple à la prudence. Soudain, voici la situation qui se renverse et s'inverse totalement. Premier résultat, le travail de sensibilisation va pouvoir devenir totalement effectif, c'est-à-dire pour se changer en des informations plus précises concernant les dispositions à prendre, à la fois d'ordre public et d'ordre privé, afin d'armer pour de bon le pays ainsi que le citoyen dans la lutte pour faire barrage à la pandémie qui a déjà tué dans le monde à date près de 320 000 personnes et aux États-Unis quelques 90 000. En Haïti, nous en sommes pour le moment à 533 contaminations et 21 décès, ou 22. Cependant, on a vu les chiffres commencer dangereusement à grimper ces derniers jours, ce qui fait craindre que l'on commence à s'approcher dangereusement du bilan affiché par exemple par nos voisins, République dominicaine, 434 morts, avec quotidiennement au moins une dizaine de disparitions. Mais voici que le mouvement se déplace soudain dans l'autre sens. En tout cas, c'est ce que nous pouvons pressentir. Voici que psychologiquement, notre peuple découvre soudain la vraie réalité, ce que n'ont pu accomplir ni les communiqués officiels, ni tout le battage médiatique dit de sensibilisation. Comme dit le proverbe, DG Contré Manticaba. Ce n'est pas parce que le patron de Radio Téléguinéen ou le directeur général de la DINEPA ou le sénateur Sorel Jacinthe ait contracté le coronavirus qui change la donne, mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas caché, dissimulé, parce qu'ils ont accepté de déclarer officiellement que c'est le coronavirus qui les frappe. Dès lors, le peuple en est un peu plus convaincu. Enfin, on l'espère. Plus que convaincu même, mais risque même de se précipiter tous et toutes au centre de traitement le plus proche, comme le relève dans sa chronique quotidienne un observateur averti, le météorologiste Thalo Bertrand, qui appelle la population à ne pas confondre le moindre petit cas de grippe ou de fièvre avec le coronavirus. C'est l'occasion aussi et surtout pour l'État haïtien de se montrer enfin à la hauteur et de mettre à disposition tout le matériel commandé en Chine pour plus de 18 millions de dollars américains et qui a été reçu avec force publicité, force propagande ces derniers jours par le président de la République et tout le tralala. Par conséquent, on peut empêcher l'épidémie de se répandre davantage puisqu'on a désormais en main toutes les cartes, tous les atouts nécessaires. D'un côté, tous les équipements payés si cher et dont on espère qu'on les protège avec soin et qu'ils soient réellement distribués dans des centres de traitement authentiques et aux mains d'un personnel entraîné et éclairé et n'atterrissent pas plutôt aux mains de contrebandiers toujours à l'affût afin de les liquider par la frontière aux responsables, soulignés responsables du pays voisin qui ne demanderont pas mieux.
Par conséquent, c'est une chance donnée à l'État haïtien, à l'actuel gouvernement du Premier ministre, citons-le, Joseph Joute, de dépasser le stade des discours grandiloquents pour mériter, disons, son salaire, ce qui est un privilège inouï par les temps qui courent, alors que les petites et moyennes entreprises, y compris les radios elles-mêmes tellement exposées, comme nous montre le malheur qui frappe Radio-Télé-Guinéen, que les petites et moyennes entreprises surtout sont condamnées à fermer les unes après les autres parce que, pouvant difficilement survivre sans une aide publique, serait sous forme de prêt ou de crédit. Mais au moins, on aura gagné un point important. Le peuple semble commencer à comprendre. Désormais, il est prêt à entendre et à comprendre et à agir dans le bon sens. Dites-lui exactement quel est son rôle, les dispositions qu'il doit lui-même prendre pour empêcher la progression du mal. Explique-lui pourquoi ce n'est pas seulement l'épidémie que nous devons craindre, mais aussi tout ce qui vient après. Un plus grand dénuement économique, non seulement à cause des problèmes locaux, la vie chère, la perte de valeur de la gourde, mais aussi le tarissement des transferts de notre diaspora. Et pourquoi nous devons retrousser davantage nos manches pour essayer de produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin, et pas seulement pour la nourriture, mais aussi la petite industrie locale, comme celle-ci existait il y a quelques 30 ans seulement, avant que nous ayons abandonné totalement notre ventre, notre sort, notre vie, totalement à la volonté de Zot, avec la complicité de l'État haïtien tel qu'il existe aujourd'hui, un État sans prestige sur le plan national et à l'extérieur, toute honte bue, un chapeau de mendiant toujours à la main. Oui, c'est une chance unique qu'une cause puisse nous rassembler tous comme aujourd'hui, et la même cause est la même pour tous, qui que vous soyez. Faudrait déclarer probablement de vrais héros, les premiers d'entre nous qui auront accepté de déclarer ainsi leur positivité et leur souhaiter de tout cœur un prompt rétablissement. Cela paraît simple et normal, et pourtant pouvant accomplir des miracles. Si toutefois les responsables nous citons, l'État bien sûr, c'est lui et lui seul, hélas, qui détient tous les moyens, mais aussi toutes les entités dites de la société civile, dont beaucoup, secteurs privés et médias, se dévouent avec tant de ferveur, et enfin, l'opposition politique, si absente dans sa majorité, avec des exceptions exemplaires, si on pouvait se mettre ensemble, eh bien Haïti ferait vraiment l'exception. Pas seulement par le nombre de victimes, mais aussi pour la capacité de résistance ainsi que l'intelligence qu'on aura su révéler.